Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois cette semaine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sucre, d'alimentation et de mon changement radical d'alimentation tout simplement. Aujourd'hui on va parler de mon arrêt de sucre et de ça il y a presque 3 mois. Je vais vous raconter juste tout, pourquoi est-ce que je le fais, quels ont été les effets sur mon corps et sur ma santé et aussi la difficulté de ne pas manger de sucre à l'île Maurice. Et oui, c'est ultra compliqué, donc je vais vous raconter tout ça. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo si vous aussi vous avez arrêté le sucre ou si vous y songez ou si vous avez changé d'alimentation. N'hésitez pas à partager vos astuces, vos commentaires, votre ressenti en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Si je me trompe pas, il y a de ça justement en début d'année, je partageais avec vous sur mon compte Instagram à travers mes vidéos que je voulais arrêter, que je voulais perdre du poids. Déjà là, comme on me voit, on ne comprend pas pourquoi je vais perdre du poids, mais c'est plus par rapport à mon ventre. Au fait, je grossis exclusivement des bras et du ventre. Et ces derniers temps, depuis que je travaille à la maison et je travaille 95% de la maison, je reste assise devant un écran d'ordinateur tous les jours et j'ai pris du poids. Et c'est pas, comment dire, une prise de poids uniforme, c'est vraiment au niveau du ventre. J'avais plein de vêtements qui ne rentraient plus sur moi, surtout au niveau du ventre, comme je mettais des vêtements taille haute. J'ai dû faire des vide dressing, je ne sais combien de fois, parce que justement, je ne rentrais plus dans mes vêtements. Je me sentais très mal dans mon corps, j'ai commencé à avoir des boutons, etc. Et je me rendais compte que mon alimentation, elle n'allait pas parce que je travaille énormément, je reste assise toute la journée, je ne fais pas de sport et du coup, je termine tard le travail et à force de terminer tard, qu'est-ce qu'on faisait avec mon mari? On commandait à l'extérieur et c'était vraiment une catastrophe. Donc, j'avais pris comme résolution de changer petit à petit mon alimentation. Et du coup, comme j'avais parlé sur mon compte Instagram de tout ça, il y a une personne qui m'a envoyé un message qui m'a dit d'arrêter le sucre, que ça lui faisait énormément de bien. Et coïncidence, je regardais des vidéos à ce sujet en même temps. Et je me suis dit, peut-être que c'est là, mon déclic, c'est là, je ne sais pas, un signe que je dois y arrêter. Et du coup, c'était début mars, j'ai arrêté de prendre du sucre. Et voilà un peu la raison pour laquelle j'ai arrêté le sucre. Donc, quand je parle de sucre, c'est le sucre ajouté dans tous les aliments. Et croyez-moi que c'est ultra compliqué. Donc, je ne suis pas accro au sucre. Je ne suis pas quelqu'un qui meurt pour les gâteaux, les pâtisseries, tous ces trucs-là. C'est pas trop mon délire. Mais par contre, j'avais vraiment, j'ai une passion pour le coca. Donc ça c'est une première chose, les boissons gazeuses et aussi je mangeais beaucoup de chocolat, surtout du Kit Kat et du Nutella. Mais quand même, sinon pour le reste, à part le pain au chocolat, je suis pas addict au sucre. Donc ça c'était déjà bien, je suis pas, comment dire, je meurs pour le sucre. C'est que les glaces que j'aimais bien, mettre glace au chocolat, le chocolat en général. Et donc voilà. Mais pour vous dire aussi, c'est que je ne prenais pas de sucre blanc depuis assez longtemps et que avec mon mari on consomme que du sucre roux, même quand on est à l'extérieur c'est uniquement du sucre roux. Mais quand même ça, je me suis dit que j'allais arrêter. Ah oui, et aussi je pourrais dire que je grignote beaucoup parce que je grignotais beaucoup parce que comme je travaille à la maison, les placards sont juste à côté, donc souvent on achetait plein de biscuits et on remplissait le placard parce que je travaillais seule pendant très longtemps, toute seule à la maison. On grignote, à 10 h, on prend une pause, on va manger quelques biscuits avec du thé. À 3 h, 4 h, on va grignoter des biscuits. Donc, c'est beaucoup les biscuits pour moi, pour ma part. Et aussi, en regardant, du coup, toutes ces vidéos sur l'arrêt du sucre, les gens disaient quelque chose qui, moi, me parlait beaucoup. C'était la fatigue chronique. Donc, j'étais tout le temps très fatiguée et je mettais ça sur mon travail, que je travaille beaucoup, que je dois rester super concentrée toute la journée. Donc, je me disais, c'est normal d'être fatiguée tout le temps parce que mon volume de travail, c'était comme ça. Et surtout, dans l'après-midi, surtout en été, arrivé 3 h, j'en pouvais plus de travailler, j'étais vraiment très fatiguée, j'étais obligée de prendre une pause, même de faire la sieste de temps en temps et de reprendre le travail, de finir plus tard le travail parce qu'à cette heure-là, j'étais vraiment KO. Et ce que je ne savais pas, c'est que le sucre avait un très gros impact sur ma fatigue chronique. Et c'est à travers des vidéos de témoignages que j'ai pu
m'en rendre compte. C'est que quand on consomme beaucoup de sucre, surtout, c'était devenu, comment dire, une habitude pour moi à cette heure-ci de prendre des biscuits, de prendre du sucre en croyant que ça allait me donner de l'énergie, mais ça me pompait mon énergie contrairement à ça. Et je m'en rendais pas compte. Et justement, avant de continuer cette vidéo, je dois dire que je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas allée voir un professionnel pour ça. C'est juste que j'ai voulu faire un challenge, surtout pour maigrir du ventre, parce que j'étais mal à l'aise en maillot de bain. Comme vous savez, j'ai une piscine. J'en profite pas parce que j'étais mal à l'aise dans mon corps, parce qu'il y a mon ventre qui ressort alors que tout le reste de mon corps est uniforme, sauf mon ventre. Donc j'étais mal à l'aise. Je pensais même à mettre des maillots de bain une pièce, à mettre des tailles hautes. Les vêtements, j'essayais de camoufler mon ventre. Donc, j'étais vraiment mal dans ma peau physiquement. Et c'est surtout pour ça que j'ai voulu changer d'alimentation et que j'étais très fatiguée. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu me lancer ce challenge. Et du coup, depuis, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est ultra dur. Déjà, le premier réflexe que j'ai commencé à développer en moi, c'est de regarder les ingrédients, ce que je ne faisais absolument pas avant. Je ne sais pas si vous regardez les ingrédients quand vous achetez quelque chose ou vous ne faites que l'acheter par rapport à la mode, par rapport à l'envie du moment, par rapport aux promotions. Mais j'ai commencé à regarder toutes les étiquettes de tous les produits et sachez que dans tout, quasiment tous les aliments, il y a du sucre. Tous les aliments salés même, il y a du sucre. Et ce que j'ai appris aussi, c'est à regarder l'ordre des ingrédients. C'est-à-dire que le premier ingrédient qu'il y aura dans la liste d'ingrédients, c'est celui qui a la plus haute teneur et ben, c'est le sucre. Dans quasiment tous les paquets que j'attrapais, le sucre était l'ingrédient numéro 1. Donc on fait que bouffer du sucre toute la journée, boire et bouffer du sucre et c'est extrêmement nocif pour la santé. Je viens de regarder une vidéo juste avant de filmer cette vidéo pour ne pas dire des bêtises et il y avait une nutritionniste qui disait que l'OMS recommande 25 grammes de sucre maximum par jour et si on dépasse, si on fait de la surconsommation de sucre, eh bien on aura des inflammations, que ce soit sur nos vaisseaux, nos artères, enfin etc. Et les boutons, l'acné, tout ça, c'est dû au sucre, la surconsommation de sucre. Et quand je regarde les ingrédients, eh bien on surconsomme du sucre tout le temps, tous les jours. Et c'est plutôt alarmant. Moi, ça m'a alarmé de voir toute la quantité de sucre que j'ai consommé pendant toutes ces années. Et maintenant, j'essaye d'y remédier. Donc, ça, c'est une chose. Déjà, je peux acheter très peu de produits parce que, encore une fois, à Maurice, on est des grands consommateurs de sucre. On est un des pays où il y a le plus de diabète, je crois, au monde, si je ne me trompe pas. Et c'est grave. Donc, même dans ma famille, plein de gens ont le diabète, je sais pas, mes beaux-parents ont le diabète, mon père doit contrôler son diabète. Donc, c'est, comment vous dire, c'est ancré dans notre culture, dans notre façon de vivre, de manger, etc. Et moi, je ne veux pas tomber dans ces rouages-là. Je ne veux pas arriver à 45 ans, 50 ans, devoir payer une grosse assurance médicale et devoir me faire opérer, etc. C'est pas du tout ce que j'ai envie et je prends de plus en plus conscience que notre alimentation est ce qui fait qu'on a beaucoup de maladies et que déjà ça engendre des dépenses, ça engendre de la tristesse, de la souffrance, des familles brisées des fois. Donc vraiment je veux éviter tout ça et le plus tôt on commence, le mieux c'est. Donc ça c'est une chose, j'ai arrêté le sucre, j'ai pris conscience de ça. Donc je regarde les étiquettes et j'ai quasiment arrêté de consommer tellement de choses, tellement de choses. Les biscuits j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté les boissons gazeuses, et même pour vous dire que ce qui est le plus compliqué pour moi actuellement, c'est d'aller au restaurant. Parce qu'on va très souvent au restaurant, quasiment toutes les semaines avec mon mari, on sort manger régulièrement dehors. C'est notre petit plaisir à nous. Ça l'a toujours été. Et rien que de prendre une boisson, ça devient compliqué. À chaque fois que je demande au restaurant, est-ce que vous avez des boissons sans sucre? Ils me disent non. Tout est avec du sucre. Même les jus de fruits, ils sont pas frais. Du coup, c'est des jus en boîte. Et maintenant, quand on va dans certains endroits, du coup, je prends soit des iced tea fait maison. Et je leur dis de ne pas mettre du sucre. Et franchement, ils sont pas doués. Les iced tea que j'ai pris, les thés glacés que j'ai pris étaient plutôt dégueulasses, je dois le dire. Plutôt aigre, acide, etc. Mais bon, c'est mon choix, je l'assume. Soit je bois de l'eau, ou je prends des jus de fruits frais, là où on va, s'il y a des jus de fruits frais ou des smoothies. Et je m'assure qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans les smoothies, que des fruits, justement. Et du coup, je bois quasiment que de l'eau et des jus de fruits frais. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques petits
petites astuces pour vous là. Donc par exemple, j'achète maintenant, j'ai arrêté d'acheter les jus en briques. J'étais une grande consommatrice de jus en briques. Moi j'adore les jus, j'adore les fruits, j'adore les jus de fruits. Et je buvais quasiment que ça, beaucoup plus que les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, on avait quand même drastiquement diminué avec mon mari. Donc on n'achetait plus de boissons gazeuses, sauf qu'on achetait peut-être 1 ou 2 bouteilles si on a des invités qui vont venir pendant le mois. Mais sinon on n'achetait plus. Mais on achetait beaucoup de jus en briques, croyant que les jus de fruits c'est mieux, mais c'est complètement faux. C'est extrêmement sucré les jus de fruits en boîte. Et du coup, on a arrêté d'acheter. Et là, j'achète des jus de fruits frais. Donc, je regarde les ingrédients. 100% jus de fruits, sans arôme artificiel, sans sucre ajouté. Donc, il y a Squeeze It, il y a les jus de la Bourdonnais qu'on achète, qu'on alterne. Et moi, j'ai bien aimé celui-là parce que la bouteille est en verre et du coup, on peut recycler. Donc, je vais ramener le mois prochain quand j'ai acheté d'autres jus. Et les jus sont très bons. Franchement, j'ai goûté. C'est vraiment très bon, cette marque-là. Donc, je vous invite à l'acheter. Donc, c'est à 80 roupies la bouteille. C'est plus cher. Donc, on va revenir sur le budget juste après. C'est plus cher, mais c'est mieux pour mon corps. Franchement, je préfère dépenser de l'argent pour quelque chose qui est bien pour mon corps et pour mon moral, je dois dire, que d'acheter des choses qui sont bon marché et qui vont détruire mon corps, tout simplement. Donc, il y a ça. Ensuite, donc, comme je disais, quand on sort, c'est super compliqué. Maintenant, je m'oriente beaucoup sur des plats où il y a des salades, où il y a des légumes, où il y a des fruits. Les desserts, je ne peux plus en manger du tout. Il n'y a pas de dessert sans sucre. Je galère énormément, même confiture. Franchement, là, ces derniers temps, ça a été très dur. Je vais en revenir là-dessus juste après. Ça a été ultra dur les dernières semaines-là. Autant au début, c'était pas difficile du tout. J'étais extrêmement motivée. Le premier mois et demi, j'étais ultra motivée. Mais après, ça devient compliqué si vous n'avez pas des petites méthodes, des petites habitudes à mettre en place que j'ai pas fait et que ça a fait que j'ai flanché quelques fois là ces dernières semaines. Et je voulais vraiment manger de la confiture. Pourtant, je n'aime pas la confiture d'habitude parce que je trouve ça ultra sucré. Mais maintenant que je mange exclusivement des fruits, je me suis dit, ok, je vais acheter une compote, une confiture le matin pour avoir un petit goût sucré, justement. Et ça, carrément, chez Intermode, en supermarché, j'en ai pas trouvé. Donc, si vous savez où on vend des confitures sans sucre, dites-le moi. Maintenant, je ne sais pas si on peut faire une confiture sans sucre. J'en ai aucune idée. Donc, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse. Je vais aller acheter. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est les confitures des vergers de la Bourdonnais. C'est avec du sucre de canne et pas du sucre raffiné. Donc, j'ai pris cette option-là pour pouvoir m'aider de temps en temps à avoir un petit goût sucré. Mais sinon, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des versions allégées. Mais j'ai vu une vidéo juste avant et je m'en suis rendu compte en allant au supermarché en regardant les étiquettes. C'est que les versions allégées, c'est quelques grammes de différence. C'est vraiment allégé, entre guillemets. Donc, ça n'a... Comment vous dire? C'est un peu un leurre. Donc, franchement, j'achète pas les versions allégées. Moi, je veux que du sans sucre ou du sucre naturel à la limite. Et maintenant, l'alternative maintenant, si vous voulez des choses sucrées, des fois c'est super dur, hein, le petit déjeuner, le thé, le café, tout ça sans sucre pour moi. Mais des fois le café noir, j'ai beaucoup de mal à le boire sans sucre. Ça me fait mal à la tête, on dirait que c'est agressif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du sirop d'agave. Franchement, je kiffe trop le sirop d'agave. Ça n'a pas de goût. Ça qui est génial, c'est contrairement au miel, ça n'a pas de goût. Et ça sucre votre boisson, votre nourriture naturellement. Donc ça c'est vraiment chouette le sirop d'agave, mais ça coûte quand même cher. J'ai payé ça à 240 roupies en promotion. Vous avez aussi le sirop d'érable qui est encore plus cher et qui coûte, là je suis allée au supermarché, c'était à 425 roupies, c'est un gros pot. Et par contre du coup le sirop d'agave, je viens de le dire, comme vous n'allez pas en prendre souvent, ça fait 2 mois et demi que je l'ai. 2 mois et demi et c'est pas encore terminé, vous voyez. Donc vous pouvez l'acheter, c'est 250 roupies mais pas pour un mois, c'est pour plusieurs mois. Donc c'est quand même plutôt raisonnable. Et ensuite pour le petit déjeuner, encore une fois, j'ai pris du peanut butter sans sucre. Donc ça aussi, franchement, vous vous rendez pas compte, le beurre de cacahuète, on a l'impression que c'est un truc salé, mais c'est bourré de sucre. Donc là, j'ai acheté ce pot-ci dans une ferme bio et ça m'a coûté 295 roupies. Mais j'ai vu chez Intermode, bon, j'ai un peu regretté après l'avoir acheté, c'est que chez Intermode, vous avez 100 roupies moins cher, c'est bio, c'est naturel, c'est uniquement fait avec du beurre, avec des cacahuètes, sans rien, 100% de cacahuètes, sans rien du tout, avec des good fats là-dedans.
sans sucre. Donc vraiment, je vous conseille, chez Intermode, vous pourrez trouver du beurre de cacahuète et pas sans sucre bio et pas si cher que ça. Donc il y a tout ça. Ensuite, maintenant je mange du muesli ou des fois je fais oatmeal, mais oatmeal sans sucre c'est vraiment pas bon. Donc je rajoute des fruits et en plus je rajoute un peu quelques gouttes de mon sirop d'agave pour avoir du goût et pour pouvoir avaler ce truc là. Et j'achète du muesli sans sucre. Donc vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout dans les supermarchés lambda, là, c'est compliqué de trouver ce type de produit sans sucre. Mais on en trouve. C'est pas si bon marché que ça parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, il n'y a pas de compétition, entre guillemets. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc, moi, je vous invite à surveiller les promotions. J'ai eu quelques confitures sans sucre bio la dernière fois dans un supermarché près de chez moi. Mais c'était parce que c'était, comment dire, une espèce de liquidation. Mais le prix est ultra cher. Encore une fois, c'est une marque italienne qui est bio. Je ne me rappelle plus de la marque. Mais j'ai pu en profiter parce qu'il y avait une promo. C'était à 48 roupies au lieu de 200 roupies, je crois, le pot de confiture. Donc 200 roupies un pot de confiture, franchement, il faut y aller. Donc voilà un peu ce que je fais pour remplacer le sucre dans mes aliments. Et quand je sors, je fais attention à prendre des jus de fruits frais, de manger en dessert des fruits également, salade de fruits. Là par exemple, on est à la plage avec mon mari 2 fois, lui il prend de la glace et moi j'achète un ananas par exemple. J'achète un ananas, j'achète des fruits, des mangues, des choses comme ça pour mon apport en sucre. Donc maintenant mon apport en sucre, comment je fais? Je bouffe des fruits. Je mange des fruits, beaucoup de fruits. On achète des raisins, des pommes, mandarines, oranges, bananes, beaucoup de bananes. Ensuite quel autre fruit? Ouais, c'est à peu près tout, les fruits de saison, ananas, si on a de la papaye ou de la menthe, enfin peu importe, mais tant que c'est des fruits, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais encore pour éviter le sucre? Donc, toutes les boissons, moi, je bois exclusivement de l'eau maintenant chez moi. Donc, de l'eau. Et puis, comme je vous ai dit, des jus de fruits frais. On a acheté un mixeur que j'ai pas encore utilisé, faute de temps. On a acheté un mixeur, justement, pour faire les smoothies le matin, pour m'empêcher de prendre du sucre. Et donc, voilà à peu près ce que je fais. Maintenant, les effets que j'ai eu durant le premier mois déjà. Le premier mois que j'ai arrêté le sucre, vraiment c'était drastique. Hein, j'ai complètement arrêté, j'étais super forte mentalement. J'ai arrêté et mon ventre a diminué vraiment par magie. Je ne me suis même pas rendu compte au fait. C'était en sortant un jour et je devais mettre un short qui ne se fermait plus sur moi. Je l'ai mis, il s'est attaché normalement. Donc, je me suis rendu compte que j'avais perdu du ventre sans sport, tout le temps en travaillant pareil, restant assise toute la journée et mon ventre s'est aplati. Et là, je me suis rendu compte, ok, le sucre, couper le sucre, ça te fait perdre les mauvaises graisses au fait. Donc, mon ventre était tout plat. J'ai recommencé à me mettre en maillot de bain. Franchement, j'ai halluciné de voir que mon ventre soit tout plat du coup. Et par contre, je ne me suis pas pesée, je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu, je ne sais pas même si j'ai perdu des kilos. Mais en tout cas, mon ventre était plat. J'étais beaucoup, même jusqu'à présent, je suis beaucoup moins ballonnée. Avant, j'étais extrêmement ballonnée. Mon ventre gonflé, se dégonflait à chaque fois que je mangeais. Maintenant, je suis vraiment pas ballonnée. Vraiment quasiment plus. Je me rappelle plus de la dernière fois où j'étais ballonnée. Et par rapport à la fatigue, franchement, je suis plus fatiguée. Je travaille non-stop maintenant toute la journée. Mon niveau de concentration, il va jusqu'à 18 h. Alors qu'avant, à partir de 14h30, 15 h, j'étais HS. Je devais aller manger un gâteau, faire une pause, prendre du thé, faire quelque chose avec du sucre en tout cas. Et maintenant, j'y vais non-stop. Donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai arrêté net les boissons gazeuses, même... Je dirais, ça a été très difficile pour moi parce qu'il y avait l'anniversaire de mon mari en mars, il y avait l'anniversaire de mon papa en avril, il y avait un autre événement, je ne me rappelle plus. Enfin bref, on avait des gâteaux d'anniversaire à cette époque-là et donc tout le monde m'encourageait, mange. Donc j'ai pris une tranche des gâteaux de chacun, mais j'ai pas aimé. Franchement, quand vous arrêtez le sucre après un mois, mettre du sucre raffiné dans votre bouche, ça vous fait avoir mal aux dents. Franchement, ça a un effet vraiment violent dans la bouche. Je n'aimais pas du tout ce que je mangeais et je me suis rendu compte, wow, je ressens maintenant à quel point les aliments sont sucrés et je ne peux plus manger ça. Donc tout ce qui est gâteau d'anniversaire, je ne peux plus. Avant, j'étais une grande fan de moelleux au chocolat. Maintenant, je n'y arrive. J'arrive plus à mettre ça dans ma bouche
parce que ça agresse ma bouche. Carrément, ça agresse ma gorge. Ça me brûle la gorge et je me rends compte que waouh, il y a beaucoup de sucre dans ces trucs-là. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, bon, j'ai pris des boissons gazeuses parce que justement, il y avait fête d'anniversaire, tout ça. Vous savez, vous êtes dans l'ambiance. J'ai bu du coca. Ça m'a pas fait plaisir du tout. Franchement, j'étais fan de coca. Vraiment fan de coca. Quand je buvais ma première gorgée de coca, j'étais vraiment... Ça, quand ça passe dans votre gorge, ça vous fait une sensation de pur bonheur. Mais c'est le sucre qui fait ça. Et maintenant, j'ai plus cette sensation-là. Donc les 2 dernières semaines qui viennent de passer là, on a travaillé extrêmement dur. J'étais en tournage, j'étais à l'extérieur tous les jours, j'ai mangé à l'extérieur tous les jours. J'ai essayé autant que possible de ne pas prendre du sucre, mais il y a 2 jours où j'ai dû prendre Zinger Meal et un meal au McDo pour nous dépanner parce qu'il n'y avait rien d'ouvert à cette heure-là de la journée, enfin de la soirée plutôt. Et ça m'a pas fait super plaisir. Je me suis sentie ultra coupable. D'ailleurs, en reprenant du sucre, j'ai plein de boutons. Je pense que c'est le sucre, je suis pas sûre, je suis pas médecin ou quoi, mais j'ai fait des réactions, ma peau était vraiment pas belle pendant cette semaine où j'ai pris beaucoup de manger du gras et j'ai mangé du sucre, donc ça n'allait pas du tout. Mais là, je recommence à reprendre les bonnes habitudes. Je fais du meal prepping le dimanche. Pendant 3 heures, j'ai préparé, par exemple, la semaine dernière, tous les menus de toute la semaine. On a mangé du lundi au vendredi. Tous les plats que j'avais préparés, c'était des plats sains, équilibrés, et je me sens beaucoup mieux. Et donc voilà. Donc voilà mon arrêt pour le sucre. Donc là, je reprends un nouveau souffle. Et l'erreur que vous ne devez pas faire quand vous arrêtez le sucre, quand vous faites ce type de régime drastique, entre guillemets, c'est d'avoir des snacks. C'est-à-dire d'avoir tout le temps des fruits à la maison, d'avoir tout le temps du jus de fruits par exemple, une confiture, un truc qui va vous ramener du sucre pour ne pas flancher. Et moi, j'ai remarqué qu'il faut que j'achète des snacks, c'est-à-dire des amandes, des raisins secs, plus de fruits que j'ai dans la journée parce que des fois dans l'après-midi j'ai envie de grignoter mais j'ai rien et je tourne en rond je tourne en rond parce que j'achète rien pour m'empêcher justement de prendre du sucre et je tourne en rond et ça devient très difficile psychologiquement. Donc qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des trucs à grignoter sans sucre, des aliments sains, des noix, des pistaches, cashew nuts, enfin peu importe ce que vous aimez en tout cas et qui n'est pas nocif pour votre santé. Gardez tout le temps ça dans vos placards, comme ça vous allez moins flancher. Et même quand vous allez au travail, mettez dans votre petit Tupperware quelques petits aliments pour vous aider à grignoter toute la journée, parce que quand vos collègues ou votre entourage a mangé des bons gâteaux, du chocolat ou je ne sais trop quoi, ça va être beaucoup plus facile pour vous de manger des fruits que vous aimez, de prendre un jus de fruits frais, ça peut faire plaisir, un smoothie et des trucs à grignoter qui sont bons pour votre santé. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur mon alimentation, franchement j'ai changé mon alimentation sur pas mal de choses ces dernières années. Et si vous voulez que je vous partage tout ça, peut-être que ça peut vous motiver à vous aussi changer votre alimentation pour votre bien. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et d'ici là, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine, ciao ciao.